À partir du moment où Edouard a eu le cancer, il m'a dit « Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on peut transformer chaque instant de vie en un bel instant ?» Il a eu exactement tout ce qu'il voulait. Ça a été ses dernières volontés. Bonjour parents, je m'appelle Céline. Je viens vous parler du combat que j'ai mené auprès de mon fils emporté par le cancer. Edouard avait 9 ans quand il a eu une grosse bronchite. Les antibiotiques ne faisaient plus aucun effet. Donc, il a été hospitalisé à Angers. J'ai appris 3 semaines après qu'il était atteint d'un cancer, un rhabdomyosarcome alvéolaire de stade 4. Quand on m'annonce ça, je suis déchirée et en même temps, je me dis qu'il faut que je réagisse super vite. J'avais espoir qu'il s'en sorte ou espoir qu'il puisse vivre avec un cancer. J'ai pris le parti de lui dire exactement contre quoi il se battait, le mot cancer, zéro tabou. J'ai pris la décision d'arrêter complètement de travailler pour me consacrer entièrement à Edouard. À partir de ce jour-là, je me suis dit, j'ai plus le droit d'être malade, j'ai plus le droit d'avoir de temps pour je ne sais quoi. C'est focus, le cancer, le cancer, le cancer et le bien-être d'Edouard. Il faut qu'il soit le plus heureux possible. Donc on se faisait des marathons films à la maison, on faisait livrer n'importe quoi par Deliveroo, on faisait plein de jeux, on faisait plein de gâteaux. C'était des plaisirs super simples et c'était des super bons souvenirs. J'ai voulu absolument qu'il soit considéré comme un être humain et qu'il ait le choix de tous ses traitements. Dans les premières chimios, il avait un gros protocole, il avait 3 chimios par jour pendant 5 jours. Il m'a demandé un soir s'il pouvait arrêter les traitements. Et du coup, je lui ai dit, écoute Edouard, si on arrête, tu sais ce qui va se passer. Et il me dit, bah oui, je pense que je vais mourir. Et du coup, je lui dis, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que je peux pas te forcer à rester en vie, si t'es un être humain. Si tu veux qu'on arrête les traitements, t'as le droit de les arrêter. Il m'a dit, je me laisse la nuit pour réfléchir. Et le lendemain, il s'est rebattu comme un guerrier. Et il a accepté de prendre les médicaments jusqu'à la fin. En approfondissant un peu les examens, on s'est rendu compte qu'il y avait des métastases dans les os. Edouard a su qu'il allait mourir. Et du coup, je lui ai expliqué qu'il allait s'endormir et qu'il allait mourir sans avoir mal. Mais par contre, qu'il fallait qu'il lâche prise pour pouvoir partir un peu en paix. On l'a sédaté de plus en plus. Et ensuite, il s'est endormi. Et donc, j'étais là, à ses côtés. Il avait le sourire, il était beau. Et il n'a pas souffert. Pas du tout. C'était la fin des souffrances. Être maman aidante, je réalise que c'est le plus beau rôle que j'ai eu de ma vie. Et en fait, maintenant, j'ai envie d'aider les autres parents ou les enfants malades pour essayer de trouver toujours un petit moment de bonheur dans un rien du tout. Et puis voir toujours le beau côté des choses et profiter de chaque instant.